Bon, du coup, on peut parler maintenant alors. Là, il paraît. C'est cool. On va enfin pouvoir dire tout ce qu'on a à se dire. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, du coup, on a mangé ensemble tout à l'heure, Ouais. mais on s'est pas parlé du tout. Non, on s'est regardé, mais on a Ouais, rien on s'est dit. pas parlé. C'est quand même dingue. Hein. C'est très intéressant comme concept. Voilà. Alors, je sais que tu t'appelles Stella. Oui. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas ce que tu fais. Alors, en fait, je sais rien de toi. Donc, c'est quand même dingue. Et tu auras beaucoup de choses à me dire. Ah bah, je pense un petit peu. Donc, je sais que tu as des lapins. Ouais. J'ai deux petits lapins Mhm. qui s'appellent Stormy et Toffee. D'accord. Et ils sont où là en Ils ce sont chez moment ma grand-mère Qui habitent qui habite dans les Pyrénées, parce qu'en fait, nous, on est originaire de Toulouse. Mes parents sont nés et ont grandi à Toulouse. Et donc, toute la famille est là-bas. Après, moi, mes parents sont partis à Paris pour leurs études et leur travail. Et donc, moi, j'ai grandi à Paris. Je suis née à Toulouse, c'est très important. Très important. On est à Mon Toulouse. frère et moi sommes nés à Toulouse, mes sœurs sont nées à Paris. Mais on a grandi à Paris. Et en plein milieu de Paris, vraiment 10e arrondissement. Donc, voilà. Mais tout le reste de la famille est Toulouse. à Toulouse, aux alentours de Toulouse. Donc mes lapins sont chez ma mamie, pas très loin de Toulouse. D'accord. Ok. Et donc, tu es venue en Mayenne. Et je suis venue en Mayenne voir Laurence parce que il se trouve que je suis aussi agricultrice et je fais partie de la même association que Laurence qui s'appelle France Agricultos. France Agricultos. Voilà. Et du coup, on s'est rencontrés un peu comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis, on s'est dit que ça serait quand même sympa de se rencontrer pour de vrai. Voilà, moi, j'ai pas trop eu l'occasion parce que depuis le sud, c'est pas la porte à côté. Donc, c'est sympa d'avoir pu faire ça là. Moi, je suis entre deux boulots. Et donc, c'était l'occasion de profiter des vacances pour faire la petite excursion jusqu'ici. D'accord. Découvrir la Mayenne. Du coup, tu viens de Toulouse. Tu dis que tu es agricultrice à Toulouse. Alors, bon, c'est un petit peu compliqué. J'étais en cours d'installation dans un élevage laitier avec des vaches. On avait 60 vaches, des jersiaises, et on fabriquait de la glace avec le lait des vaches. Et donc, normalement, j'aurais dû m'associer. Bon, ça n'a pas pu se faire. On arrivait au bout du processus d'installation. Moi, j'avais été en alternance pendant mes études. Donc, ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble. Et puis là, on arrivait un peu au bout du processus. Et bon, sur les derniers mois, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'ai fait le choix de partir en juin, là. Donc ça, c'était un peu difficile. Un peu impressionnant, un peu émotionnellement, tout ça. Ça fait quand même 4 ans qu'on construisait un truc ensemble. Donc, c'était pas évident. Mais je me voyais pas, je me projetais plus dans le projet comme j'avais pu le faire au début. Et donc avant de rentrer dans le processus complet, de signer, d'investir et de m'engager du coup financièrement aussi dans le projet, j'ai préféré partir tant qu'on s'entendait encore bien et qu'on avait encore... voilà, je savais que nos relations, forcément ça changerait quelque chose dans les relations, mais il y avait moyen de préserver l'amitié qu'on avait au départ. Et puis même si on ne travaillait pas ensemble, de rester en contact par la suite. Alors que si on attendait, j'avais peur que ça se dégrade et puis moi j'étais plus bien. Et donc il y a un moment quand on n'est pas bien, faut partir. Donc je suis partie. Et j'ai trouvé un peu par hasard un poste que je commence au 1er septembre. Et donc je vais gérer la ferme du lycée agricole d'Albi, donc le lycée de Font-Labour. Le gérant actuel s'en va le 1er septembre, moi je le remplace le 1er septembre. C'est une ferme de 170 hectares, si je ne me trompe pas, avec 70 vaches laitières. Et donc je gère tout ça. Il y a 2 salariés, un apprenti.
Et les élèves qui vont venir sur la ferme avec les profs. Et puis... Donc un changement, ça reste agricole. Moi j'avais envisagé d'être prof un peu entre deux. Quand même. Mais j'ai eu cette opportunité-là qui s'est présentée et je me suis dit, bon, ça va pas se représenter non plus tous les jours. Donc pourquoi pas en profiter et puis voir combien de temps je fais ça, mais essayer ça. Prof, c'est toujours possible plus tard. Et voilà, donc ça me permet de rester. Moi, c'était mon projet initial, c'était de m'installer dans l'agriculture. Donc faire ça, ça me permet de rester en lien avec ce milieu-là que j'aime bien. Ouais. C'est un beau défi, c'est intéressant. Ça me permettra de faire plein de tests aussi pour quand je voudrais, moi, m'installer vraiment à mon compte aussi. Avoir vu un peu plus. C'est l'occasion aussi de me montrer à moi que je suis capable de faire. Parce que là où j'étais, on était 4. Donc on avait quand même des tâches assez spécifiques chacun. Et donc il y a plein de choses que j'ai jamais vraiment appris, parce que moi je suis pas du milieu agricole. Voilà, c'est ma question justement. Voilà. Je suis pas du milieu agricole, j'ai pas de famille dans le milieu agricole, donc je suis ce qu'on appelle dans le jargon une NIMA, c'est-à-dire non issue du monde agricole. Et si je m'installe, ce sera une installation hors cadre familial, puisque je ne reprendrai pas la ferme de mes parents, de mon oncle, de ma tante, de mes grands-parents, ou peut-être de mon conjoint, on n'en sait rien, mais voilà, a priori. Donc c'est aussi difficile de trouver une structure quand on est dans cette situation-là, parce que moi je ne veux pas m'installer toute seule, parce que j'ai envie d'avoir une vie de famille, une vie personnelle, pouvoir partir en vacances aussi. Et puis je trouve que c'est bien de partager aussi les problèmes et les moments où ça se passe bien, mais d'avoir quelqu'un, pas forcément du coup son conjoint, mais au moins une personne qui partage ça et qui est capable, voilà, avec qui on peut discuter, prendre des décisions à deux, c'est quand même plus facile. Ouais, c'est plus facile. Bon, là je serai toute seule. Donc c'est une bonne expérience pour moi de faire ça. Je me dis, voilà, ça va être... j'ai X années, tant que ça se passe bien, pour essayer des trucs et notamment, du coup, gérer tout ce que je gérais pas quand j'étais ailleurs, puisqu'on était plusieurs et qu'on se partageait les tâches. Donc apprendre à utiliser le matériel agricole complètement, ce que j'ai jamais vraiment appris. Voilà, me montrer que... j'ai eu des expériences compliquées dans mon parcours et me montrer que contrairement à ce qui m'a été dit par moments, je peux être agricultrice et c'est pas parce que je suis une femme et c'est pas parce que je viens de la ville que je suis pas légitime dans ça. Et donc c'est aussi la validation de ça, d'avoir ce poste. Et ça me confirme que j'ai pas fait une erreur en partant de la ferme, que j'aurai des opportunités autres à d'autres moments de faire ce métier, quoi. Toi, tu dis que tu n'étais pas du milieu agricole, que tes parents ne sont pas du tout du milieu agricole, tu as des frères et sœurs. Oui, on est 4 enfants. Ok. Du coup, on a vraiment grandi à Paris. On allait à la campagne pour les vacances ou des choses comme ça, mais c'était pas non plus... mes grands-parents habitent à la campagne, mais voilà, il n'y avait pas... Et mon frère, il fait des maths. Là, il finit sa thèse, et puis après, il sera prof de maths à partir de la rentrée. Mes sœurs, elles font encore leurs études, là. Il y en a une, elle vient de finir. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire exactement, mais elle, c'est des vraies citadines. Et du coup, quand j'ai dit que je voulais faire de l'agriculture, c'était un peu la surprise à la maison. Ça sortait pas de nulle part, parce que depuis toujours, moi, c'est des trucs qui m'ont intéressée. Quand j'avais 6-7 ans, j'ai demandé à mes parents, on allait souvent en vacances dans la Nièvre, et on allait au marché au Cadran, donc la foire aux bestiaux, et j'avais demandé à mes parents si on pouvait pas acheter une vache pour ramener à la maison. Et ils m'ont dit, écoute, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas... Où est-ce que tu veux la mettre? Et je dis, on a un balcon. Voilà, il fait 50 cm de large, c'est idéal pour mettre une vache. Bon, ils m'ont dit, non, c'est pas possible, c'est trop gros. Je dis, un veau, alors, c'est plus petit. C'est plus petit, ça grossit aussi. Ils n'ont jamais voulu, c'est vraiment pas sympa, mais ils n'ont jamais voulu. Non, c'est sympa. Vraiment. Donc, j'avais du coup déjà cette attirance-là. Et en fait, j'ai retrouvé récemment un cahier. C'était un cahier dans lequel on pouvait faire écrire à ses amis leur âge, leur plat préféré, leur musique préférée, et le métier qu'ils rêvaient de faire plus tard. Et moi, je l'avais rempli aussi, donc j'étais au CP. Et dans le métier que je voulais faire plus tard, j'avais écrit fermière. Ah oui. J'avais écrit fermière, F-A-I-R-M-I-E-R-E, parce que on fait comme on peut, hein. Mais j'avais quand même écrit fermière. Et bon, après ça m'était complètement sorti de l'esprit.
Et vers mes 11 ans, je voulais être vétérinaire, mais vétérinaire rural. Ouais. Donc il y avait quand même toujours quand même, ce côté-là. Et j'ai toujours dit que je ne vivrais pas à Paris et que je retournerais vivre dans le sud. Et ça, depuis toute petite, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. J'en ai toujours été persuadée, quoi. Et donc, puis finalement, mon parcours scolaire a été un peu... j'ai fait mon parcours dans l'optique d'être vétérinaire, et puis je me suis retrouvée en BTS agricole, où j'ai fait des stages dans des fermes, et où je me suis dit, en fait, c'est quand même vachement bien. C'est un milieu que je connaissais pas du tout, à part avoir vu les vaches comme ça, voilà. Et j'ai beaucoup aimé la relation qu'on avait avec les animaux, la vie que c'était, construire quelque chose comme ça avec les bêtes. Et ce que j'ai apprécié par rapport au côté vétérinaire aussi, c'est qu'on voit des animaux en bonne santé. Ouais. Et moi, je me voyais, les vétérinaires, c'est quand même souvent des animaux qui vont pas très bien, à part quand on fait le point pour les vaccins. Et en fait, j'avais pas envie de passer ma vie à voir des animaux qui allaient pas bien, même si c'était pour les aider à aller mieux. Je trouvais que ça me plaisait plus, ça me parlait plus de les faire naître et de grandir avec eux et de leur apporter ce que je pouvais, qu'ils m'apportent ce qu'ils pouvaient aussi. Et j'ai bien aimé ce côté. Donc à la fin de mon BTS, j'ai dit à mes parents, finalement je ne veux plus être vétérinaire, je vais être agricultrice. Ils m'ont dit, écoute, ok, mais là maintenant, j'ai dit, non, là c'est un peu tôt quand même, ça fait que 2 ans que je découvre le... Voilà. J'étais pas en alternance, donc j'avais fait des stages, mais c'était pas... J'ai dit non, moi je me vois pas arrêter tout de suite. Là, j'ai besoin de continuer à me faire de l'expérience. Et je me voyais pas arrêter les études tout de suite. J'étais pas prête à travailler. Et du coup, j'ai ma prof principale qui m'a dit, mais Stella, tu devrais passer le concours d'ingénieur agronome par la voie de l'apprentissage. Je pense que ça te plairait. Les inscriptions se finissent là dans 3 jours, mais je pense que ça te plairait. Je dis on va s'inscrire, on verra, on réfléchira plus tard, on s'inscrit. Et puis... Donc j'ai passé les concours, tout en m'inscrivant quand même en prépa veto post-BTS, en me disant au cas où, je sais pas trop, je savais que j'étais pas vraiment faite pour faire une prépa et que il y avait énormément de maths, et les maths et moi on n'est pas très copains. Mais bon, je me suis quand même inscrite, j'ai été prise en prépa, j'ai été prise en école d'ingé, en apprentissage. Je me suis dit, en fait, si c'est pour faire la prépa et me retrouver en école d'ingé, mais pas en apprentissage, je vais le regretter. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'apprentissage. C'est pouvoir être dans une ferme et continuer à apprendre et découvrir des choses. Et je me voyais pas de toute façon être sur une chaise d'école toute la journée. Donc j'ai finalement choisi de pas faire, ça a été la décision définitive, de pas faire veto et de partir sur ingénieur. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la ferme dans laquelle j'ai passé 4 ans. J'ai été apprentie chez eux pendant 1 an et demi. Après j'ai pris 1 an ferme, tu parles de quelle ferme du coup? Alors, parce que moi, tu me parles d'une ferme, je veux bien, mais j'étais en apprentissage. J'ai été apprentie d'abord 1 an et demi dans un élevage de chèvres avec 750 chèvres, pas très loin de Toulouse. D'accord. Donc c'était l'idée. Voilà. Et parce qu'au départ, moi, dans mon projet d'installation, je voulais m'installer en chèvre. J'aimais bien les chèvres, j'aimais bien le fromage de chèvre. Et c'était des petits animaux. J'aimais bien aussi la curiosité de la chèvre, le caractère. Donc j'allais chercher plutôt un élevage de chèvres pour mon alternance. Et bon, ça s'est pas très bien passé. On s'est pas bien entendu et ça a été assez violent émotionnellement sur la fin. C'est eux qui m'ont dit tu seras jamais agricultrice. Avec les éleveurs, donc. Ouais. D'accord. On dit tu ferais mieux de faire autre chose et d'arrêter complètement l'apprentissage parce que tu seras jamais agricultrice. Bon. Donc là, ça faisait 1 an et demi que j'avais commencé ma formation d'ingé, que j'étais chez eux et je disais je serai jamais agricultrice. Ça m'embête quand même parce que moi c'est quand même vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais ça a été dur parce que s'entendre dire ça de la part de professionnels, entre guillemets, je me suis dit peut-être qu'eux ils ont raison en fait. Peut-être que moi j'ai l'impression que ça va, mais qu'eux ils sentent que. Je me suis dit mais quand même de toute façon je peux pas. Faut bien que j'aille au bout du truc quoi. Je vais pas arrêter mes études maintenant et ils me laisseront pas passer en voie initiale. Ça marche pas comme ça dans la vie
Donc je dis, on verra bien, je vais chercher une autre ferme et puis on verra si ça se passe pas bien. C'est que peut-être qu'effectivement, il faut que. Mais enfin, les stages que j'avais fait avant, c'était tous bien passé. Donc, Mais tu as eu des doutes quand même, du coup. Ah bah oui, ça a été hyper... ça a vachement cassé la dynamique dans laquelle j'étais parce que, en plus, moi, j'étais allée chez eux quand on avait passé l'entretien au début de l'apprentissage. Il y avait l'idée que potentiellement, à la fin de l'apprentissage, eux, ils m'avaient dit, nous, à la fin de l'apprentissage, si ça se passe bien, on est prêt pour s'associer avec toi. Enfin, il y avait eu... Et puis ils ont été vraiment très injustes. Enfin, ça a été très très violent comme moment. Moi, j'ai pas forcément énormément confiance en moi, et surtout dans ces domaines-là que je découvrais encore. Oui. Et ça allait, les reproches de comment je tenais ma fourche voilà, des trucs un peu... tu as senti que c'était vraiment... comment je tiens ma fourche, le travail il est fait, il est bien fait, que je la tienne dans un sens ou dans l'autre. Elle avait les pointes en bas, quoi, donc c'était le principal. Exactement. Bon, voilà, c'était plein de petites choses comme ça. Des petites choses, mais qui font que tu peux te poser des questions et te remettre toi-même en question et te dire, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est eux, est-ce que... Tu sais plus vraiment, quoi. C'est ça. Et puis j'ai pas été bien soutenue par l'école du tout, ils ont pas du tout géré ça. Enfin, je leur en veux beaucoup sur la façon dont ils ont géré la fin du contrat et la façon dont ils se sont occupés de moi aussi, parce que quand je suis allée voir la responsable pour lui demander si elle avait des entreprises à me conseiller, donc elle a laissé son boulot, elle est responsable installation et stage, enfin apprentissage et stage. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez une entreprise à me conseiller? Elle m'a dit, ah non, mais t'es pas ma priorité, parce que j'ai organisé le forum d'entreprise de l'école. Ah oui. Je dis, c'est pas ta priorité, mais c'est ton métier quand même, t'es payé pour ça. Voilà. Donc c'était dans un ensemble de choses. Non, mais c'est le truc, faut être vraiment motivé en fait, quelque part. Et donc s'entendre dire ça, alors qu'en plus on vient de vivre un truc violent et où les... Enfin, voilà. Et du coup, ça a été très compliqué. Et bon, j'ai fini par me dire, de toute façon, il faut que... Du coup, je ne peux m'en sortir que par moi-même. Et donc, j'ai fait passer une annonce dans le journal et j'ai contacté, j'ai envoyé mon annonce aux chambres d'agriculture du Sud-Ouest. Et l'annonce dans le journal, c'était un journal agricole qui s'appelle Le Sillon, qui est un journal technique, mais qui est surtout dans le Sud-Ouest, il me semble. Et je me suis dit, on verra bien. De toute façon, je ne sais pas par où commencer. Des élevages en France, il y en a des milliers. Je sais pas. Ouais, donc tu as mis une annonce. Donc, j'ai mis une annonce en disant, je cherche un élevage. Je suis en école d'ingénieur, je cherche un apprentissage. Élevage laitier avec transformation. Bon, il y a des gens qui m'ont contacté pour faire du cochon. J'ai dit, non, c'est pas ce que tu voulais faire. Si dans 6 mois, je n'ai pas trouvé, on en rediscute. Mais là, maintenant, c'est pas ça qu'il y avait dans l'annonce. Quoi, c'est pas... Et puis, il se trouve que du coup, j'ai été contactée par les Givrés des Prés, qui est la ferme dans laquelle j'ai passé, qui est la ferme laitière dans laquelle on faisait de la glace, commercialisée dans le Sud-Ouest, et chez qui j'ai passé donc 1 an et demi d'apprentissage. Où pareil, quand je suis arrivée, on a dit, en soi, moi je dis mon projet c'est de m'installer, c'est pour ça que je fais de l'apprentissage, etc. Et on a dit, si ça se passe bien, pourquoi pas effectivement tenter l'aventure ensemble. Et à la fin de l'année et demie, moi je me sentais pas encore tout à fait prête à franchir le cap. J'avais besoin, ça faisait 5 ans que j'étais dans le monde agricole, et qu'au final j'avais rien essayé d'autre. Et je sentais que c'était ça que je voulais faire, mais j'avais besoin de me confronter à autre chose pour, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, prendre la mesure de la chance que j'avais, entre guillemets, de faire ce que je faisais et à quel point ça me plaisait vraiment ou à quel point je le faisais parce que ça fait 5 ans que je dis je vais faire ça et... C'est bien. Et voilà. Donc je suis allée faire une école de commerce. Je suis retournée chez mes parents. Oui. Je suis retournée vivre chez mes parents à Paris. Ça faisait 6 ans que j'habitais plus chez mes parents. Et donc là, j'avais 25 ans, je dis papa et papa, je rentre vivre à la maison et je vais faire une école de commerce. Bon. Voilà. Donc j'ai fait cette école et c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Voilà. Et j'ai fait un stage à la chambre d'agriculture du coup, parce que toujours quand même, je voulais rester en lien avec ce monde-là. Et en fait, je me suis dit, mais c'est horrible. Enfin, mon stage s'est très bien passé, les gens étaient très sympas, c'était pas le... Mais je me suis dit, mais en fait, je peux pas faire ça. Quoi. Je peux pas être assise à un bureau toute la journée, envoyer des mails et faire des tableurs Excel et des machins. Mais quelle angoisse.
Et ça a duré 4 mois, mais plus jamais je fais ça. Et donc j'ai rappelé les gens à la ferme, j'aurais dit écoutez, moi vraiment je veux venir avec vous, quoi. Enfin, s'il y a toujours une place pour moi, parce que quand j'étais partie on avait dit on s'engage pas, quoi. Bien sûr. Eux ils pouvaient très bien trouver quelqu'un d'autre qui voulait s'installer et que du coup il n'y ait plus forcément de place pour que je vienne, et inversement moi j'allais peut-être trouver un autre truc justement qui allait me plaire, et où j'allais dire du coup je reviens pas à la ferme. Il se trouve qu'on était tous d'accord pour que je revienne, donc bien. On a dit, donc ça c'était en juillet ou en août, et on a dit, moi il faut que je rende mon mémoire, donc à partir de janvier, au 1er janvier, on reprend. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle un stage de parrainage. C'est très spécifique au monde agricole aussi, c'est comme une période d'essai, ça peut durer jusqu'à 2 ans, où on apprend à être chef d'entreprise en gros. Donc on n'a pas encore investi l'argent comme quand on s'associe dans la structure, mais on a les mêmes responsabilités. En tout cas, petit à petit, l'objectif, c'est qu'on soit tous au même niveau. Voilà. Et ça coûte rien à l'entreprise parce que c'est payé par les droits au chômage. Et s'il n'y a plus de droits au chômage, c'est payé par la région. Bon, c'est indemnisé comme un stage. Donc c'est indemnisé pas non plus... voilà. Non, mais t'investis pas non plus. Mais l'entreprise... Non, oui, mais il faut vivre, il faut payer son loyer, il faut payer ses courses, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, Voilà, c'est vraiment des sommes qui sont... Ah oui, c'est... la région, dire, justement, c'est quoi Voilà, j'étais payée 700 € par mois par la région. Donc j'avais un loyer de 450 € par mois. Forcément, c'était pas non plus. Donc la ferme, il se trouve que moi, la ferme a complété une partie, ils ont le droit de compléter à hauteur d'un certain montant, légalement en fait, parce que sinon au-delà, ça passe comme salaire. Et là, ça fait sauter l'aide de la région. Oui, d'accord. Oui. Mais bon, je trouve que... moi, mais il y a des gens qui se reconvertissent, qui s'installent, qui font ça. Ils ont 30 ans, 40 ans, ils ont des enfants. Ils se retrouvent payés 700 € par mois et c'est pas vivable, quoi. Non, c'est invivable. Donc pour moi, ça, c'est quand même... C'était le point compliqué, mais qui n'était pas du fait de l'entreprise, qui est du fait du système. Et donc on a fait ce parrainage, et donc pendant ce parrainage, on est amené aussi justement à discuter sur comment on veut travailler, etc. Nous, on avait une médiatrice de la chambre qui venait tous les 2 mois nous forcer à parler entre nous. Et voilà, et donc l'année et demie se passe, et à la toute fin, en fait, il y a eu des petits trucs où je me suis dit, j'adore ces gens. Ils m'ont apporté énormément de choses, ils m'ont presque tout appris. Et c'est vraiment des gens, des personnes auxquelles je tiens, et des gens qui sont importants pour moi. Mais je ne peux pas travailler avec. Je ne peux pas rester là. Il faut que je parte. Et donc j'ai fini par partir. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu partir, toi ? J'ai trouvé que la communication était compliquée sur le travail. C'est-à-dire qu'on s'entendait très bien avec un associé en particulier. Enfin, je m'entendais très très bien avec une des associées, où on parlait très facilement et on était vraiment très proches, etc. Avec son conjoint, avec son mari, on s'entendait très bien, et lui, ça avait été mon maître d'apprentissage, et vraiment, c'était un peu un mentor pour moi. Et il se trouve que dans les derniers mois, on a eu du mal à communiquer, lui et moi, et où du coup, il a dit des choses qu'il n'a pas dites comme il aurait voulu les dire, mais que du coup, j'ai reçues, et qui ont cassé, en fait, quelque chose. Et le problème, c'est que pour qu'on en arrive vraiment à aborder... Moi, j'avais essayé de lui en parler, et ça n'avait pas amené quoi que ce soit. Et pour que vraiment on se retrouve à en discuter et à ce qu'il comprenne ce qui avait été violent pour moi et difficile, il a fallu que j'en parle avec sa femme et avec son ancien associé. Et en fait, ça a été un peu le déclic où je me suis dit, mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Je ne peux pas, quand j'ai un problème avec lui, devoir d'abord parler à sa femme pour pouvoir lui parler à lui. Et on était 2 en train de s'installer dans ce cursus de parrainage. Et donc Marc, qui avait mon âge, on s'entendait
Non, bien, c'était pas du tout, c'était pas du tout une question de mésentente. C'était quelqu'un, pareil, extrêmement sympathique et enfin, que j'ai rencontré pour le coup quand je suis revenue pour mon parrainage, parce que lui, il était arrivé entre-temps, pendant l'année où j'étais pas là. Mais où c'est pareil, la communication n'était pas évidente parce que on n'a pas les mêmes caractères et c'est quelqu'un qui a besoin de moins parler que moi. Et en fait, du coup, voilà, moi ça m'a manqué. Et je trouvais que je pouvais, voilà, s'installer à plusieurs, ça impliquait de parler. Et c'est la chose qui m'a manqué en fait. C'était pas, je me sentais parfaitement à ma place, je me sentais pas du tout remise en question dans ce que je faisais. C'était pas. Mais après, il y a eu du coup dans certains propos qui m'ont un peu déstabilisée parce que justement, ça faisait longtemps qu'on se connaissait et je comprenais pas d'où ils venaient et pourquoi ces propos-là. Et ça m'a blessée. Oui. Et en fait, quand j'avais essayé de revenir dessus, on n'avait pas réussi à mettre les choses au clair sur ces propos-là. Et du coup, c'était plein de toutes petites choses. Et en fait, à force, il y a un moment où on fait attention à des choses, à des mots auxquels on n'aurait jamais fait attention en temps normal. Mais comme on n'est plus très bien et qu'on a été blessé, en fait, on prend tout un peu... à cœur. Voilà. Et des choses qui sont pas fortes, qui en fait, à un autre moment, m'auraient peut-être pas paru graves, qui cumulées, je me suis dit, mais... Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai eu, et ce qui n'était pas le cas, puisqu'on en a discuté après, voilà, mais l'impression que j'ai eue dans ce qui a été dit, c'est, en fait, je veux pas m'installer avec toi. Moi, j'ai reçu ces mots-là comme ça. Et je dis, tant pis, quoi, enfin, je vais pas forcer... Et il se trouve que c'était pas le cas, mais en fait le moment où on a réussi à en parler et où on a réussi à mettre les choses au clair et où j'ai eu vraiment les explications sur le pourquoi, c'était trop tard. Ça m'a fait énormément de bien et je suis très reconnaissante qu'on ait pu avoir cette conversation parce qu'on s'est quittés en bons termes alors que je pensais qu'on se quitterait fâchés. Et ça m'a permis de comprendre ce qui s'était passé. Et moi, ça m'a permis d'expliquer aussi pourquoi je partais. Et je pense que c'était vraiment indispensable. Au début, je ne voulais pas l'avoir, cette conversation. Parce que je me suis dit, en fait, ça va être violent. Parce que je trouvais le reste, depuis 2 mois, violent. Et je me dis, en fait, cette conversation, ça va être que de la violence. Et puis c'est trop. Il y a des fois, on ne peut plus. Et je me dis, non, mais quand même, il faut le faire. Il faut aller au bout du truc. Faut faire les choses comme il faut. Et donc on a eu cette conversation avec notre médiatrice et qui du coup a permis de vraiment apaiser les choses et on s'est quittés en très bons termes. Après là, sur l'été ils font de la glace donc pas le moment le plus propice à discuter et voilà, mais je sais qu'on se reverra et qu'on sera content de se revoir et c'est bien déjà. Et ça c'était précieux pour moi parce que justement c'était quand même une relation particulière qu'on avait aussi. En fait, c'est un peu comme s'associer avec des gens, c'est un peu comme se marier, parce que c'est un projet de vie. On met plein de choses en commun, et puis on passe plus de temps avec les associés qu'avec sa famille, souvent. Et du coup, c'est un peu comme une rupture amoureuse. Parfois, on sait qu'il faut partir, mais il y a toujours un peu la nostalgie de ce qui avait été. Et se dire, est-ce que je retrouverai aussi bien? Est-ce que vraiment je prends la bonne décision? Et du coup, il faut faire le deuil de ça aussi. C'est le deuil d'une... Et c'est aussi pour ça que je ne me voyais pas me relancer dans un processus d'installation, que j'avais postulé pour être prof. J'avais besoin de temps pour te reconstruire. Refaire le point sur ce que je voulais, ce qui était important pour moi, comment je voulais fonctionner. Et donc il se trouve que j'ai eu une opportunité qui s'est présentée qui n'était pas prévue, mais qui me permet d'être agricultrice sans être dans ce processus-là, et donc de continuer à réfléchir à moi et à ce que je veux faire, et dans un cadre quand même moins
précaire non, mais plus sécurisé que Plus celui d'agriculteur, parce que je suis salariée voilà, en fait, finalement, du lycée. Complètement. Donc je sais que tous les mois, je vais toucher le ouais. salaire que je suis censée toucher. Je sais que c'est minimum 1 an, ça peut durer jusqu'à 3 ans. Après, il faut que je passe les concours de directeur d'exploitation agricole. Donc ça, on verra, comment ça se passe. Tu as l'air bien motivée. T'es motivée quand même. C'est terrifiant. Ça te terrifie, là. Mais c'est hyper intéressant. Ah oui, ça a l'air. C'est une opportunité qui est... à mon âge, je viens d'avoir 27 ans. C'est bien. Hein. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et surtout quand on est comme... En fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça valide, contrairement à ce qui m'avait été dit, je suis une femme, je viens de la ville, mais en fait, il y a des gens qui pensent que je suis parfaitement capable de faire le boulot, quoi. Et donc, en fait, ça fait des petites... c'est un petit pansement sur l'ego. Et puis c'est valorisant, quand même. Enfin, c'est valorisant, et puis tu l'as toujours su. Et puis, je veux dire, c'est pas parce qu'on est femme, on est une femme, qu'on ne peut rien faire et qu'on ne sait rien faire. Voilà. D'accord ? Donc là, tu le prouves bien. C'est ça. C'est génial. Et puis, en même temps... tu as vécu une super... Moi, je dis que c'est une expérience de vie, mais une super expérience de vie. Même si, quelquefois, c'est difficile. Mais quelquefois, il faut passer par là. C'est ça. Pour moi, c'est pas du tout un échec. Et j'ai pas de regrets non plus. Mais pour aucune des expériences, même celle avec les chèvres, qui a été... Parce que j'ai énormément appris sur moi et sur la vie, en fait. Sur comment on gère des situations avec les chèvres de vrais conflits. Sur ce que j'étais prête à accepter, ce qu'on me fasse subir ou pas aussi, parce qu'à un moment j'ai dit je suis pas je suis un être humain, quoi, on ne peut pas me traiter comme ça. Et ouais, c'était humainement, c'était hyper riche. Au-delà des connaissances techniques que j'ai pu acquérir, il y avait tout un côté humain. J'ai appris comment on fonctionne avec un groupe, pour prendre des décisions, parce que quand on est en cours, on fait des travaux de groupe, mais enfin, c'est pas la même chose, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas... Et du coup, sur comment moi je fonctionnais aussi, ce dont j'avais besoin, et ce que je supporterais pas. Et donc ça, c'était hyper enrichissant aussi. Parce qu'on en parle très peu, mais les amis aussi nous manquent, forcément. Donc là, tu t'es dit, je repars presque à zéro et puis je recommence. Oui. Et puis, voilà, ça aussi, c'était compliqué parce que, moi, depuis très longtemps, j'ai envie d'avoir ma famille, d'avoir ma vie. J'ai énormément bougé pendant mes études. J'ai passé 1 an à Lille, 2 ans à Rennes. Après, j'ai fait mon école d'ingénieur à Bordeaux, mais pendant ce temps-là, j'étais en alternance d'abord en Haute-Garonne, puis là, dans le Béarn. Et en fait, j'avais calculé, en 8 ans, j'avais déménagé 9 fois. Ah oui. Et là, j'en ai marre, quoi. Ouais, c'est énorme. Et j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de trouver une stabilité dans ma vie parce que j'avais envie de pouvoir rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai très envie d'être maman. Et sauf que je peux pas, c'est pas possible de trouver. Enfin, c'est compliqué de trouver ça quand on sait jamais où on sera l'année d'après. Et on sait jamais. Donc ça a été très violent aussi, ce côté. Le Béarn, c'était un endroit que je ne connaissais pas. Où je me suis retrouvée par hasard, j'avais aucun... C'était le sud-ouest, donc c'était ce que je voulais, c'était pas trop loin de Toulouse, et voilà. Mais j'avais pas d'attrait particulier pour le Béarn. Et c'est une région que j'ai adorée, effectivement, où j'ai rencontré des gens, et où du coup, j'étais dans ce processus de m'installer, donc je me suis vraiment projetée. Et où je me disais, là, c'est un endroit où je me vois vivre, avoir ma famille, mes enfants. Donc ouais, ça aussi, ça a été violent. Après, le côté les amis... du coup, comme j'ai énormément bougé, j'ai l'habitude. Tu t'es habituée, en fait, à je sais qu'on peut garder contact quand même. Et voilà, après, c'est toujours difficile de retrouver des relations et c'est fatigant. C'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie. Je suis bien chez moi.
et à inviter une ou deux personnes chez moi de temps en temps, mais voilà. Non, bah ça va. On a pas... quand même un peu de chance. Peut-être qu'elle nous invitera, peut-être. C'est pas sûr. Je suis pas. Je suis quelqu'un de social. J'aime bien les gens, mais pas longtemps. C'est ça, d'accord. J'ai besoin de temps pour moi et de temps. Et du coup, faire des nouvelles rencontres, ça implique d'y passer beaucoup de temps et de voir beaucoup de monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'épuise. Mais depuis que je suis toute petite, en fait. D'accord. Okay. Et donc ça, c'est toujours la partie un peu difficile. Voilà, il faut recommencer à zéro, rencontrer des gens. Il faut aller parler à des gens, ce qui est terrifiant. Ça te terrifie? Oui. Ah oui. Ok. Faire le premier pas vers les gens. Ouais. Et après, une fois que les gens me parlent, ça va. Tout va bien. On peut parler longtemps. Mais aller de moi-même vers des gens que je ne connais pas, c'est extrêmement difficile. Ok. Et j'y travaille, mais... Ouais, parce que moi, quand je suis arrivée, je ne te connaissais pas du tout. Et je n'ai pas trouvé que c'était difficile pour toi, même si peut-être... j'avais pas le droit de parler, alors c'était plus facile. C'était beaucoup plus facile, du coup. Mais du coup, là tu parles très bien. En tout cas, t'es super intéressante. Merci. Franchement. Et puis, tu as une expérience de dingue à ton âge. Et tu en es consciente en plus. Je commence à m'en rendre compte. Ah oui, d'accord. C'est bien. Mais vraiment tout récemment. Parce que je me suis jamais sentie légitime dans ce que je faisais. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je prouve que j'étais capable et que j'étais... je pense que déjà, quand on est une femme dans le milieu agricole, il faut savoir... Forcément, on nous demande plus, on est plus regardé. Et alors quand en plus on vient de la ville, et qu'on n'a pas de famille agricole et que... Il n'y a pas du milieu du tout. On n'a aucun lien avec le milieu, c'est toutes ces réflexions de mais de toute façon t'es une femme, mais de toute façon tu viens de la ville, c'est ça. Tu connais rien. Mais tu sais même pas conduire un tracteur, apprends-moi, montre-moi. Première fois que je suis montée dans un tracteur, c'était un tracteur un vieux tracteur il y avait 15 leviers dans le tracteur et on m'a dit c'est comme une voiture. Moi dans ma voiture il n'y a pas 15 leviers. Et j'avais le permis depuis 3 semaines. Alors attends, c'est comme dans ma voiture, mais déjà ma voiture, je sais pas trop comment ça marche. Alors là, c'est ça. Voilà. Mais oui, c'est beaucoup plus difficile, mais je dirais que avec tout ce que tu as appris, t'imagines tout ce que tu as, tout ce que tu as en toi là, c'est énorme. Je trouve ça trop génial. C'est waouh. On ne se rend pas compte, comme tu disais, tu t'en rends compte depuis peu de temps en fait, mais tu t'en rends compte au moins. Tu as cette chance de savoir tout ce que tu as. Et avec ton vécu, c'est... waouh, j'ai aussi la chance d'avoir ma famille et mes parents qui me soutiennent énormément et qui me disent qu'ils sont fiers de moi. Wow. Et ça, c'est pas forcément fréquent. Et c'est hyper important en fait. Oui. Là, quand j'ai eu le poste à Albi, ils m'ont dit qu'ils étaient hyper fiers, qu'ils étaient hyper contents, et toute la famille, que ce soit mes grands-mères, mes parents. Et en fait, c'est hyper important parce que j'ai pas l'impression d'avoir besoin de la validation de ma famille. Mon grand-père était absolument contre le fait que je m'installe. Ça le terrifiait. Pas parce qu'il trouvait que c'était pas un métier important, ou pas parce qu'il dévalorisait le métier, mais parce qu'il avait peur pour moi, pour mon avenir, en particulier financièrement. Et il m'avait toujours dit qu'il fallait que je serais chef, mais pas chef d'entreprise agricole. Cadre dans une entreprise, ça oui. Et à l'inverse, il avait des amis agriculteurs et dont le petit-fils ne voulait pas reprendre l'exploitation. Il lui disait, mais quand même, c'est la ferme de ta famille, tes parents, tes grands-parents. Et je lui disais, mais lui, tu veux qu'il s'installe et moi, tu veux pas. Ah oui, mais c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil, voilà. C'est famille, hop. Voilà. C'était l'exploitation, il fallait garder la tradition familiale. Alors que moi, là, c'était des gens que je connaissais depuis 3 jours. Et ça, lui, c'était ça le terrifiait, quoi.
Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à une femme à qui on dit en fait tu seras jamais agricultrice, tu pourras jamais faire ça, laisse tomber, fais autre chose, enfin tu vois. Moi je pense qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu vaux réellement, et ce dont tu es capable. Et il y a toujours des gens qui trouveront à redire sur ce que tu fais, sur comment tu le fais, et sur pourquoi tu le fais. Mais ces gens-là, ils sont juste jaloux, en fait. Ils ne supportent pas de voir les autres réussir et de pas faire, et qu'on ne rentre pas dans leur case. Mais c'est pas parce qu'on est, quel que soit le domaine, une femme est tout autant capable qu'un homme. Elle a des choses il y a des choses sur lesquelles elle sera plus douée qu'un homme et inversement, c'est normal chacun. Et puis même entre deux femmes, chacune aura ses points forts et ses points faibles, mais il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est celle qu'on se met à soi-même. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'essaie de me dire. En fait, voilà. De toute façon, faut essayer. Si ça marche pas, mais au moins on aura essayé. Faut pas vivre avec des regrets. Super. Justement, c'est l'expérience de vie qui a fait la femme que tu es aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un bon résumé. Ouais, c'est un bon résumé. Ouais, c'est pas mal. On peut s'arrêter là-dessus. Non, mais merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Ouais. Même s'il n'y avait pas de gratin dauphinois. Bah non, il n'y avait pas de gratin, t'as vu? J'aime pas. Petite fille en paire de bottes, nous rêvions toutes naïvement de champs de blé, de belles récoltes, d'une vie de femme, de paysan, aux côtés d'âmes courageux. Nous sommes entrés dans l'aventure, ce beau métier nous rend heureux, près de nos bêtes, de nos cultures. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là, les ailes sont là. Et puis un jour sont arrivées les belles promesses de tous ces gens. L'argent alors s'en est mêlé, nos vies ne sont plus que tourments. Nos êtres chers s'en sont allés, rejoindre au ciel leurs parents. Sous la pression ils ont quitté ce petit monde bien vivant. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là, les ailes sont là. Nous chantons en chœur notre peine d'être pris pour de mauvaises graines. Ceux qui dénoncent ne savent pas que nos âmes livrent un vrai combat. Nous les femmes, les ailes de la terre, n'aurons de cesse de scander le nom de cette mère nourricière qui a nourri tant de foyers. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là, les ailes sont là.